Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être motivé au quotidien avec 7 conseils. C'est parti. Le premier conseil, c'est de profiter d'être motivé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Souvent quand on est salarié, on a des horaires fixes. On commence par exemple le matin à 9 h, on finit à 17 h, et ça du lundi au vendredi. C'est comme ça, c'est intangible, on ne peut pas toucher à nos horaires. Et c'est plutôt logique quand on y pense dans beaucoup de métiers, puisqu'on a des relations avec des collègues, avec des clients, et donc c'est plutôt bien qu'on ait à peu près tous les mêmes horaires, les horaires que nos clients ont finalement, auxquels on va pouvoir répondre à nos clients, donc c'est plutôt bien d'avoir des horaires fixes. Par contre, quand on se met à notre propre compte, on n'est pas obligé d'avoir des horaires fixes. Alors souvent, on va se dire, voilà, je me mets des horaires du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, et ça permet vraiment de trancher entre vie perso et vie pro. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais parfois, on a envie de tout donner puisqu'on est dans un mood, on est dans un état d'esprit où on a envie de travailler pendant 15 heures, on est à fond dedans, on se sent motivé, on sent qu'on a une énergie qui est débordante, et ça serait quand même dommage de balayer cette énergie-là en disant « Ah bah non, je commence à 9 h, je finis à 17 h, c'est comme ça, c'est intangible ». Non, tu es à ton compte, tu peux profiter de cette énergie-là, tu peux profiter de cette motivation-là, et comme ça, tu peux travailler beaucoup plus les jours où tu es très motivé et beaucoup moins les jours où tu n'es pas en forme. Et ça nous mène d'ailleurs au deuxième conseil, accepter de ne pas toujours être motivé. Ça arrivera des jours de haut, comme je disais, donc il faut profiter d'être motivé ces jours-là, et des jours de bas, des jours où tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire ce que tu avais prévu de faire, des jours où tu vas regarder ta to-do list et tu te dis ouais, non, franchement j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas envie. Ça peut arriver, tant que c'est exceptionnel, ça peut arriver, et dans ce cas-là, il faut faire autre chose. Par exemple, moi quand j'ai fait le plan de cette vidéo-là, la vidéo que je suis en train de tourner, là je prends énormément de plaisir à la tourner, et le jour où je l'ai préparé, où j'ai commencé à faire le plan, j'étais pas motivé, j'avais pas envie de travailler comme d'habitude. J'avais pas envie de me mettre à mon bureau, tu vois, j'étais normalement mon petit bureau, tu vois, il est là, et j'avais pas envie de m'y mettre, j'avais pas envie de faire les choses comme d'habitude, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans mon canapé, on a fait des crêpes avec Léa, donc ma chérie, et on a fait des crêpes, on a mangé des crêpes et on a discuté, et du coup, le plaisir en fait de travailler est revenu, puisque finalement on a travaillé différemment, on a regardé des vidéos, voilà, on s'est un petit peu diverti, on a mangé des crêpes, et puis après on discutait du plan de la vidéo, etc. Et en fait, les idées sont reparties, et j'ai trouvé beaucoup plus facilement des idées. Et en fait, je me suis remotivé comme ça. Ça peut arriver des fois que tu sois pas motivé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux aller te former, par exemple, tu peux te poser, voilà, comme tu le fais là, tu te poses devant ton écran, tu te formes, tu prends des notes, tu fais autre chose, tu changes complètement, tu vas te balader dans la rue, tu reviens, peut-être que tu seras motivé à ce moment-là. Bref, trouve des choses qui vont te remotiver, ou en tout cas, change un peu la façon dont tu travailles. C'est-à-dire que ça peut arriver des fois d'être hyper motivé de travailler à son bureau, et puis des fois on n'a pas envie, on a envie de travailler différemment. Dans ce cas-là, tu peux aller te poser sur un banc, tu peux aller te poser sur un banc et prendre des notes pour le boulot que tu fais. Tu peux tout simplement travailler dans un autre environnement, tu peux aller te balader au parc, tu peux te commander une pizza, et peut-être que il y a des choses qui vont changer. Bref, change un peu le game, change la façon dont tu travailles, et peut-être que la motivation elle va revenir d'elle-même. Et puis je pense que c'est mieux d'avoir des objectifs sur la semaine plutôt que sur la journée. S'il y a une journée où tu es en pleine forme, tu vas avancer sur la semaine et tu vas du coup gagner du temps, et puis des jours où tu es un petit peu moins bien, tu es un peu moins en forme, tu vas rien faire de la liste, c'est pas grave, tant pis, tu te rattraperas le lendemain. Tant que sur la durée, tant que sur la semaine ou sur le mois, tu as rempli tes objectifs de la semaine ou du mois, c'est bon. Troisième conseil, trouver ce compte. C'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Tu peux accéder à l'entièreté de cette vidéo et à l'entièreté de toutes mes vidéos juste en dessous. Tu vas en apprendre beaucoup plus sur le mindset, sur le développement personnel. Il y a plus de 50 vidéos aujourd'hui dans la formation, et il y en aura au fur et à mesure de nouvelles puisque j'en ajoute régulièrement. Le lien il est juste en dessous, tu auras la présentation complète. A tout de suite derrière le lien.